Vendredi 21 octobre 2022, comme dans des montagnes russes, vous allez traverser dans votre vie des hauts et des bas, des moments de stress et d'euphorie, de tristesse et de bonheur. Oui, la vie ne sera toujours pas facile, mais elle n'est pas censée l'être. Elle est faite pour être vécue pleinement, car à chaque montée et descente, vous apprenez des leçons qui vous rendent fort. Et plus vous devenez fort, plus la vie devient douce et plus paisible. La roue tourne lorsqu'on est patient et qu'on ne baisse jamais les bras face à la vie. N'abandonnez jamais, ne cédez pas et n'arrêtez pas de croire que c'est possible. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, un appel à la paix des évêques du Bénin, ceci dans le cadre des élections législatives de janvier prochain, des commentaires sur la constitution des listes de candidatures des partis de la mouvance présidentielle pour les joutes électorales à venir, les échos de la tournée nationale du présidium du parti politique Union progressiste Le Renouveau, l'opinion de quelques responsables du parti politique Les Démocrates sur la sortie médiatique de Candide Azanaï, notamment ses propos sur Guy Mitokpe, l'effectivité du microcrédit à la FIA dans le pays, le démarrage des activités du réseau GSM de la SBIN, la fin de mission d'une délégation américaine au Bénin. L'actualité au Tchad avec de violentes manifestations qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité des dites violences. Des précisions sur ces différentes actualités préénoncées dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nancirine Fatoumbi. Prévu le 24 septembre, puis reporté, la saison 2022-2023 du championnat professionnel du Bénin va finalement démarrer le 12 novembre prochain. Nous apprend Colombe Oussou ce matin dans la rubrique sport. La Confédération africaine de football a dévoilé le corps arbitral de la Ligue des champions féminines de la CAF 2022 dans le cadre du match Soudan-Bénin comptant pour la manche aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. La sélection olympique du Bénin a effectué sa première séance d'entraînement en terre soudanaise. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle LTE, Long Term Evolution. Que signifie LTE? Quelles sont les normes de téléphonie mobile? Quel est le but du LTE? Élément de réponse avec Quentin Amoussou au cours de sa présentation. Et puis, en fin d'émission, je vous reviendrai pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de la journée. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce matin, fin de mission d'une délégation américaine au Bénin. Le point des discussions, s'exclame le canard. Retrouvez les détails sur les échanges des différentes parties dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin la une, Ligue professionnelle du Bénin. Le championnat démarre le 12 novembre prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, inondations, attaques, terroristes, vols, les propositions du clergé catholique sont à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, 6e circonscription électorale, le combat s'annonce âpre. Voici les forces en présence, éléments de réponse à retrouver à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette législative de 2023 et inondations, appel et compassion des évêques. Projet de loi des finances 2023, l'assurance d'une maîtrise des risques budgétaires. L'article édifiant est à retrouver à la page 5. Le matinal en manchette ce matin avec une interrogation pertinente. Législative de 2023, que fera l'ancien président Thomas Boniaï avec les démocrates? Le canard fait savoir noir sur blanc en manchette que l'actualité politique s'anime depuis plusieurs semaines au rythme des élections législatives du 8 janvier 2023. Dans cette effervescence politique où l'opposition radicale ne cache pas son intention de figurer dans les starting blocks du scrutin, une question agite constamment les esprits. Quelle sera la posture de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, vis-à-vis de son parti, les démocrates? Toujours à la une du défi d'une génération de ce matin, campagne d'information et de sensibilisation dans les 12 départements, l'avènement du microcrédit à la FIA de saluer. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, fourniture d'intrants agricoles au titre de la campagne 2023-2024. L'AIC annule partiellement l'avis de sélection des sociétés. Matin libre en manchette ce matin, dossier société Patchwood, malgré les promesses de payer ses dettes, le député Dominique Achaoué résiste. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, 20e circonscription électorale, où est passé maître François Quéquin à Dion, s'interroge le confrère. Châtiment corporel sur un écolier, un aspirant arrêté dans la commune de Tchaourou. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, obtention de la licence DIHF, Sidikou Karimou et son équipe au chevet des participants. Le matin, en manchette ce matin, lutte contre la pauvreté. Le microcrédit à la FIA remet les femmes au travail. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, paix et élections législatives de 2023. Les exhortations des évêques du Bénin. Ils appellent à un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, Porto Novo, organisation des cultes. Le maire Charlemagne Yankouti installe le bureau de la Fédération des Egungun. Le Béninois libère ce matin en manchette, législative de janvier 2023, l'adresse de la conférence épiscopale est à retrouver à la page 8. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, gâchis intellectuel, un fardeau pour les démocrates, Nouroudine, l'homme dont la bouche est l'obstacle de son évolution. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Bénin, réseau GSM, Spin crucifie, MTN et Move ce jour. Toujours la une du même canard ce matin. Après les attaques terroristes au Bénin, le Niger sur le qui-vive. Libération, ce matin manchette Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Le Bénin à l'honneur cette année. Les perspectives radieuses pour la nutrition des enfants sont présentées à la page 3. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin. Tournée du directeur général du Fonds national de la microfinance, les populations se réjouissent des réformes du microcrédit à la FIA. Toujours à la une du même canard ce matin, inondation dans 40 communes, le gouvernement apporte son soutien aux sinistrés. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, législative
de 2023, l'appel de l'Église catholique pour des élections législatives inclusives. Le Canard fait savoir en manchette que les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 s'approchent à grands pas. Les états-majors des partis politiques légalement constitués se préparent activement pour les prochaines échéances électorales. Du côté des confessions religieuses, on donne déjà de la voix pour inviter le peuple béninois à la culture de la paix. La conférence épiscopale du Bénin, CEB, lors de sa première session ordinaire de l'année pastorale 2022-2023, tenue du 16 au 19 octobre dernier à Dassazoumé, dans le département des Collines et sous la présidence, pour ne pas dire sous l'égide du Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa et président de la CEB, dans un communiqué final en date du 19 octobre, a déclaré que les évêques du Bénin prient pour un bon déroulement du scrutin. Retrouvé le dit communiqué dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune de ce matin, Bénin, les démocrates refusent de croire aux allégations de Azanaï sur Mitokwe. Toujours à la une du même journal ce matin, ménopause, le stade redouté de la femme. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, championnat professionnel de football saison 2022-2023. Les hostilités démarrent le 12 novembre prochain. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette autonomisation des femmes, le microcrédit à la FIA, un puissant instrument, conclut le journal. Toujours la une du même canard ce matin. Législative de 2023, les recommandations de l'Église catholique sont à retrouver à la page 8. Toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, réorganisation du culte Egougoun à Porto Novo, Charlemagne Niankoti atteint l'objectif. Le progrès en manchette ce matin, lutte contre les inondations. Le gouvernement vole au secours de 40 communes. Toujours à la une du même canard ce matin, rencontre ANPE, opérateur économique. Zeus s'imprègne de l'univers de l'emploi. Le journal Le Challenge en manchette ce matin, accueil triomphal du présidium de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale, notamment à Zé. La touche particulière du titan Nestor Noutaï est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs dialogue social au ministère de la décentralisation de la gouvernance locale. Raphaël Akoteyon étale les orientations stratégiques de bonne performance. Le potentiel à titre ce matin en manchette, construction de marché moderne à Lalo. Jérémy Adomaou et Fangbeji, le tandem salue Patrice Talon, l'homme de parole. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, passation de charge au commissariat de Fidjousset. Le capitaine Assouman Suleiman a pris service. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, réduction du taux de pauvreté au Bénin. Le microcrédit à la FIA remet les femmes au travail. Satisfaite, elle salue la clairvoyance du président Patrice Talon. Le pays émergent en manchette ce matin parle de positionnement sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau et du bloc républicain dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Risque d'AVC chez certains candidats. Attention, Patrice Talon veut surprendre, alerte le confrère, qui illustre sa manchette de ce matin avec la photo du président Patrice Talon et les logos des partis politiques Union progressiste Le Renouveau et bloc républicain. Il fait savoir, noir sur blanc en manchette, que dans les différents états-majors des partis dits de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire l'Union progressiste, Le Renouveau et le Bloc républicain, c'est le branle-bas, l'angoisse. Le délai de dépôt de dossier vient d'expirer et les aspirants au poste de parlementaire pour la prochaine législature sont en attente d'être fixés. Mais de sources ébruitées, rien n'est encore sûr et aucun candidat, qu'il soit député du Parlement dont le mandat arrive à expiration, personne ne sait à quel sein se vouer. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Suite au drame au CNHU de Cotonou, importante séance du directeur général Dieudonné Yonofou avec tout le personnel ce vendredi. L'investigateur du jour ce matin en deuxième des titres à la une. Construction des marchés modernes et régionaux, phase 2. Le maire Fangbeji et William Fangbeji, le député Jérémy Adomaou remercient le président Patrice Talon pour le choix de la commune de Lalo. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, législative de 2023, El Hadj Monsia serait-il en route vers le bloc républicain? Le télégramme ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, l'Église catholique souhaite un processus électoral transparent, inclusif,
démocratique et pacifique. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, contrôle d'excès de vitesse dans les grandes agglomérations. Plus de 1500 usagers déjà verbalisés. Les explications du porte-parole de la police républicaine sont retrouvées à la page 5. Après des manifestations meurtrières dans le pays, couvre-feu au Tchad, nous informe la une de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Sénat, une plateforme officielle lancée pour les déclarations de candidature. L'affiche du jour, titre ce matin manchette, infrastructure routière au Bénin, la piste cyclable de Ganvi-Dokpo à Djegbé, le couloir de la mort. Le journal fait savoir que quitter le boulot de Cotonou le soir et rentrer à Porto-Novo révèle d'un véritable parcours de combattant, surtout lorsqu'on arrive à hauteur de Ganvi-Dokpo. Traverser ce tronçon est plus que la passion du Christ, surtout si vous êtes à moto. Et pour cause, la piste cyclable de cette localité est complètement dans un état de dégradation totale. Des détails sur le titre à la page 3. Le journal vous donne néanmoins en illustration une photo une photo de situation prise. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, Sport Bénin, le championnat professionnel de football démarre le 12 novembre prochain. Municipalité de Porto-Novo. Les points inscrits à l'ordre du jour de la 6e session extraordinaire sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'événement précis, titre ce matin manchette, législative de 2023 dans la paix, les évêques du Bénin lancent un vibrant appel. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, réglementation des organisations de la société civile, Alassane Seydou accorde un délai supplémentaire aux retardataires. Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diogbenou échange avec les militants de la 16e circonscription électorale. Le Clairon titre ce matin à la une, ouverture du défilé FIPAT, 5 stylistes présentent leur collection à la première parade. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, supposé déni de paternité d'une progéniture, une histoire à dormir debout sur Abel Renvaux. La justice s'occupera du reste pour que force reste à la loi, rappelle le confrère. Toujours la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, audience foraine de la Cour constitutionnelle à Parakou, Paris gagné pour le président Hamouda Issifou et l'ensemble des conseillers. Notre époque en manchette ce matin, le talk du festival international du pain tissé FIPAT, ce jeudi 20 octobre 2022, le convoi à la loupe. L'article est à retrouver à la page 11. Toujours à la une du même canard ce matin, INF, confession religieuse au Bénin, la protection de la femme et de la fille au cœur des échanges. Toujours à la une du quotidien, La Loupe et Notre Époque de ce matin. Notre Époque propose également comme titre ce matin la une, pour ses contre-performances, le Fonds des arts et de la culture dissous. Des détails sur cette dissolution actée par le Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui a également pour titre ce matin la une, Association des Béninois entrepreneurs en Chine pour la promotion des produits béninois en Chine. Prosper Amosso échange avec Simon Pierre à Dovelandé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Distinction pour la vice-présidente Mariam Chabi Talata, épouse Zime Yerima. Elle fait partie des personnalités honorées lors de la cérémonie de remise de prix Choix Seul Award Africa dans le cadre de la 3e édition Choix Seul Africa Business Forum 2022. La grande chancelière de l'Ordre national du Bénin a reçu le prix de la femme leader de l'année 2022. Notons que Choix Seul Africa Business Forum est une plateforme consacrée au développement des opportunités d'affaires en Afrique et avec l'Afrique, ainsi qu'au partage d'expériences et au décryptage des tendances à l'œuvre dans le monde des affaires du continent. Organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI par l'Institut Choix Seul, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc et de la région Casablanca. L'édition 2022 a eu lieu les 19 et 20 octobre 2022. Le contrôle de la limitation de vitesse en agglomération lancé par la police républicaine porte ses fruits. Plus de 1600 véhicules déjà verbalisés pour excès de vitesse. Les radars sont déployés sur la route pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération, des limitations qui sont souvent indiquées sur les panneaux et signalisations routiers. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'augmentation
de 1 km par heure de la vitesse moyenne d'un véhicule entraîne une hausse de 4% de l'incidence des accidents mortels et une hausse de 3% de l'incidence des accidents faisant des blessés graves. Parlant de la décision du Conseil des ministres liée à la construction de 20 marchés modernes, les citoyens de Cotonou s'en réjouissent de cette décision prise par le gouvernement béninois. Ils livrent leurs impressions au micro de Francis Fahmi. C'est très bon, nous d'accord. Parce que les bleus sont grands délais. Maintenant, deux bétonnés sous souhait. Maintenant, deux bétonnés. Et vos bleus ne soutien, nous d'accord qui Saint-Michel ton et vos bleus et un candy. Comme des bleus de l'air, ils ont un pont propre. À moi, nous d'accord. Donc, les bleus ont, mais les gens ont hier, mais le bon, mais les oubliés bonabo zando candy quoi. Nous voyons arriver, arriver maintenant. Au Japon arriver mais bon, nous pouvons faire mais et non, mais je me laisse monter mais derrière mais on va me laisser une monter mais derrière mais et maintenant bon, mais je me laisse qu'elle est dans derrière mais au arriver maintenant, pas bâcher. Des nouveaux marchés, nous en avons vraiment besoin. Ceux qui sont déjà construits là, nous sommes vraiment fiers de ça parce que, vous savez, les marchés sont bien construits et aussi là où il faut garer les voitures, c'est-à-dire les parkings sont bien organisés, donc c'est vraiment appréciable. Donc si le gouvernement peut encore faire d'autres marchés, pourquoi pas, la population sera contente. Nous sommes bien arrivés à notre terre, nous sommes nous bien arrivés et nous sommes arrivés à nos propres. Et nous sommes arrivés à nos bon, le bleu est au grand de tous hommes au Horopo, zéro té pour mon fou béropone. Dès d'ailleurs, on a gossi étape de Djibouti de Vodji. C'est étape par étape quoi. Donc, et soit un béton pour tout et tout le Djidjelé. Et tout le Djidjelé, pépère couvert au village, mais il y a de l'île de Wou, nous en bloc à Cabo. Mais dans les vols de vivre à pas d'un coup, il y a des outils quoi. La cérémonie d'ouverture du Festival international du pain tissé FIPAT, organisé par Andoche Amoussou, promoteur de la marque Lolo Andoche, s'est déroulée le mercredi 19 octobre 2022 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Elle a connu la présence des autorités, passionnés de la mode et mannequins. Le film de la cérémonie avec Kales Kitome, Quentin Amoussou. La piscine de l'hôtel Azalaï de Cotonou est parée de canevas. Ce pain fait main, made in Africa. C'est l'image marquante de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival international de pain tissé FIPAT. Le promoteur Charlemagne Andoche Amoussou, directeur de la marque Lolo Andoche, précise les objectifs de l'événement. Nous avons constaté que nos tisserands tissent de très beaux tissus, mais malheureusement, ce n'est pas assez mis en valeur. Comme cela se doit, on s'est dit, on ne va pas attendre. Faisons le pas, montrons ce qu'on peut faire avec le pain tissé. Le pain tissé assez doux, assez léger que nous avons aujourd'hui, qui est fait avec du coton du Bénin. Pour nous, c'est très important de mettre la lumière sur ce pain tissé. Une initiative saluée au sommet de l'État, comme le précise le représentant du ministre du Commerce. Il est important de souligner aussi que le textile et l'habillement, qui sont réalisés à partir de notre coton travaillé, ont de la valeur ajoutée et viennent soutenir la volonté manifeste du gouvernement à diversifier l'économie nationale. Le FIPAT s'inscrit donc parfaitement dans cette lancée et de ce fait rehausse cette célébration du mois d'octobre. Venus d'autres pays d'Afrique, les participants sont enthousiastes. Quand on parle de pain tissé, ça renvoie directement au pain traditionnel africain. Et comme dans tous les pays africains, chaque pays a sa particularité dans les tissus traditionnels. Ce serait très bien si le gouvernement ou nos chers compatriotes africains adoptent cette attitude qui est celle de porter le pain tissé à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Plusieurs activités de promotion du pain tissé sont prévues jusqu'au dimanche 23 octobre 2022.
Parlons spiritualité dans ce bulletin matinal d'information. Le chakra représente certains points spécifiques le long de la colonne vertébrale. Et pour certains spiritualistes, il faut chaque fois se connecter et pour se purifier. Mais Sylvain Kouassi pense que ce chakra tant vanté par ces spiritualistes n'existe pas. Suivons son point de vue au micro de Jacques Marion d'Almeida. J'ai mis le schéma de médecin, de thérapeute. Tu vois, c'est les jours toujours. Hein. C'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de faux yogis, ils parlent du chakra. Ils parlent du chakra. Les chakras n'ont jamais existé. Les chakras n'ont jamais existé dans l'initiation ésotérique. C'est le point imaginaire. C'est le faux maître tibétain, asiatique, hindou, qui ne maîtrise pas la marque de Vishnu, que le Merkaba, que le vaudou, le badou, le dou des Africains, pour imaginer ça. Le point imaginaire. En passant pour le premier point, que le fallu, le Kundalini, c'est une bêtise. Cette force, tu vois, c'est deux forces serpentines. On ne le sait pas. C'est deux énergies. Qui ont pour nom quoi? Pingala et Ida. Quand tu fais l'anagramme, j'ai mis l'anagramme de Ida, tu fais le Daï. Nos ancêtres, dans la vieille femme. C'est deux forces masculines et féminines. Le feu et l'eau. Dans une union féconde, le Merkaba, le Badou, c'est tout. C'est ça le thérapeute de l'âme. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain, c'est ça le serpent d'airain. Plante-le, adore-moi à côté. Je ne rentre pas dans l'église, non. Quand tu fais ce chemin, c'est pas pour rien que les médecins font ça. Tu te déposes, tu évoques, tous les esprits vont venir là. C'est quoi la base? Les ancêtres, l'ancien, c'est tout. C'est le symbole de la multiplication plus la forme verticale. Tu mets un plateau. C'est quoi? Ancien, c'est le seul vaudou. À 3 pieds. C'est le bâton du Boucanon. À Blaco. Bâton de la félicité. Voilà. Donc je dis, en le liant aux psaumes de David, qui ne sont pas David en tant qu'une personne. David n'a jamais été un roi d'Israël, non. Les psaumes, c'est des inspirations poétiques. C'est la voix du sang de l'esprit de lumière d'en haut avec la voix du sang de l'homme d'ici. C'est la fusion, c'est ces deux voix qui créent la force des psaumes de David, qui sont les vrais mantras. Om, c'est un mantra asiatique. La Oum, la Fat. Mais sur le peuple d'Israël, les mantras sont les psaumes de David. Donc, chaque psaume de David a ses noms sacrés pour régler un problème d'ordre matériel. Gagner de l'argent, trouver du boulot, repousser les sorciers, les démons, c'est tout simple. Tout le monde peut le faire. Le but de la fée, c'est d'amener tout le monde à être maître et prêtre. Aujourd'hui, tu vois tous les pasteurs là. À des fois, il y a des pasteurs qui disent non, il faut qu'on voit la virginité des femmes. À l'international au Tchad, journée meurtrière ce jeudi 20 octobre lors des manifestations appelées par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a eu des dizaines de morts, des civils tués par balles. Le bilan avancé par les uns et les autres diverge. En fin de la journée, le Premier ministre a évoqué une 50aine de morts et 300 blessés. Il a annoncé un couvre-feu dans 4 villes du Tchad jusqu'au retour total de l'ordre ainsi que des poursuites judiciaires. Selon les informations, il fait porter la responsabilité des violences aux organisateurs des manifestations. Il s'agit entre autres de 2 opposants qui se trouvaient toujours à N'Djamena, Socès Masra et Yaya Dilo. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Prévu pour démarrer le 24 septembre 2022 puis reporter le championnat béninois de football de la Ligue professionnelle saison 2022-2023
va débuter le 12 novembre prochain. C'est à travers une note d'information que la Fédération béninoise de football a informé les présidents des clubs engagés dans cette ligue. Au total, 36 clubs répartis en 4 zones A, B, C et D de 9 équipes participent à ce championnat béninois. À l'issue de cette compétition, les 4 meilleures équipes de chaque zone vont valider leur ticket pour la Super Ligue professionnelle. Faut-il le rappeler, le champion en titre du Bénin est l'équipe de Coton FC de Ouidah. Autre information, selon le premier rapport de l'officier média de la sélection olympique du Bénin, les écureuils des moins de 23 ans sont déjà dans l'état d'esprit de leur match du dimanche prochain contre le Soudan. La troupe a tenu sa première séance d'entraînement en terre soudanaise sur une pelouse synthétique située au siège de la Fédération soudanaise de football ce jeudi. Au menu de cette séance d'activité, de l'échauffement, des exercices d'agilité, de coordination, de conservation de balles et autres spécificités. La sélection béninoise s'entraîne encore ce jour, vendredi 21 octobre 2022, avant la traditionnelle séance de reconnaissance du terrain au Duman El Hilal Stadium pour le match face aux crocodiles du Nil du Soudan le dimanche 23 octobre. Un match comptant pour la manche allée du second tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. Football féminin à présent, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé le corps arbitral de la Ligue des champions féminines de la CAF 2022. Ils sont au total 29 officiels de matchs sélectionnés. L'événement prévu du 30 octobre au 13 novembre dans les villes de Rabat et de Marrakech verra la contribution technique de 10 arbitres, 12 arbitres assistantes et 7 arbitres vidéo. Cette liste des arbitres de la CAF est confirmée à un peu plus de 10 jours du coup d'envoi de la compétition. Autre discipline, après avoir offert au Bénin la première place sur près d'une trentaine de pays dans le développement d'un projet, dans le cadre d'un projet de développement du rugby féminin FIFA Mekousi Houndé sera face aux médias ce vendredi 21 octobre 2022 à 14h au siège de la FEB Rugby. L'occasion sera pour les médias d'en savoir davantage sur le déroulement de la phase pilote du projet et d'autres informations sur le rugby béninois. Soucieux du développement du rugby au plan local, le président de la Fédération béninoise du rugby, Faustin Darito, et son bureau ont décidé de faire connaître aux amateurs de la discipline et aux curieux le chemin qu'ils tracent pour le futur. Pour finir, Karim Benzema entre au panthéon du football français, sacré Ballon d'Or après une saison de rêve. L'attaquant du Real Madrid n'est que le 5e Français à remporter la prestigieuse récompense individuelle du football. Un trophée qu'il a reçu le lundi 17 octobre 2022 avec émotion des mains de son idole ex-entraîneur et dernier gagnant français en date, Zinedine Zidane. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité au micro de notre reporter. Karim Benzema a remporté le ballon d'or européen, ce qu'on appelle France Football. Et je pense qu'il a mérité. Le travail paie. Karim Benzema, il a mérité. C'est un grand joueur, il joue bien. Pour moi, Karim Benzema a mérité parce que c'est un blanc. Le ballon d'or, c'est pour les blancs, ce n'est pas pour les Africains. Sadio Mané aussi aurait pu prendre ce ballon d'or. Moi, je vois que les deux ont mérité le ballon d'or. Si ça ne tenait qu'à moi, Sadio Mané a mérité le ballon d'or plus que Karim Benzema. Même malheureusement, il est un Africain. Je l'avais dit de faire des pigmentations pour devenir blanc comme les autres. Sadio Mané ne m'a pas écouté. Sinon, il sera le lauréat de ce jour-là. Même Karim Benzema, mais s'il jouait pour son Algérie, il n'avait pas trouvé ça. Si c'était pour l'Algérie qu'il jouait, il n'avait pas trouvé ça. Même Zidane qui a pris. Et en 98, s'il jouait pour l'Algérie, il n'avait pas trouvé. L'origine même, c'est l'Algérie. Quand Lionel Messi avait remporté le ballon d'or, les gens parlaient de Copa América. Lui, il a remporté aussi la Coupe d'Afrique. Est-ce que vous voyez, c'est un Argentin ou bien
ou un Brésilien, on allait dire, bon, comme c'est la Copa América, il mérite de prendre le trophée. On ne peut jamais lui donner. Donc je voudrais profiter en même temps pour dire aux joueurs africains de ne même pas envisager qu'ils vont devenir un jour lauréat de ce ballon d'or-là. C'est pour les Blancs. Si quelqu'un veut avoir ça, il n'a qu'à aller faire des pigmentations. Depuis 1995, en dehors de Georges Weah, c'est pour la deuxième fois encore qu'un Africain accède au podium. Il a occupé le rang de deuxième. C'est un petit lot de consolation parce que même Samuel Eto'o et Didier Drogba n'ont pas atteint ce niveau-là. Donc après Georges Weah, qui a remporté le ballon d'or, dont d'autres même considèrent comme c'est pas erreur que lui-même il a même pris le ballon d'or, mais il a quand même pris. Nous on veut ballon d'or européen. Moi j'ai senti que la chose vient. Ils seront obligés de donner ça un jour aux Africains. Parce que deuxième que Mané a trouvé là, on sent que ça vient. Ils vont nous donner ça. Ils veulent ou pas, ils vont nous donner ça. Même en 2019, ils l'ont donné quatrième. Non, ils auraient pu mériter encore le ballon d'or 2019. Mais ils ne l'ont pas donné ça. Ils l'ont ramené jusqu'à quatrième. Mais cette fois-ci, vous avez vu, il a battu les Lewandowski et les De Bruyne. Tout ça là, il était devant eux. Et donc Karim Benzema, bon, vous savez, il a été porté en triomphe d'abord par un lobby français. Et avec les médias aussi, ils l'ont aidé. Que cela serve d'exemple à nos dirigeants de football béninois. Quand j'ai vu Benzema, Sadio Mané, alors là, j'ai pensé à mon pays. Mais il y a eu dans le passé des gens valables au Bénin, comme Karim Benzema. Si je prends Dossou Bété Espédi, si je prends les Dovila Koussan, je prends Kalala Sabirou, qui est de Djougou. Voilà, c'est la fin de la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amossou qui présente la définition du jour. Bonjour, amis internautes, le LTE signifie Long Term Evolution. C'est une évolution des normes de téléphonie mobile GSM, Edge, CDMA 2000, TD, LCDMA et UMTS. La norme LTE définie par le consortium 3GPP a d'abord été considérée comme une norme de troisième génération 3,9G. Car proche de la 4G spécifiée dans le cadre des technologies IMT 2000, s'inscrit dans les versions 8 et 9 de la norme. Elle ne satisfait pas toutefois les spécifications techniques imposées pour les normes 4G par l'Union internationale des télécommunications UIT. Les réseaux mobiles LTE sont commercialisés sous l'appellation 4G par les opérateurs de nombreux pays après son amélioration en octobre 2010. Le but du LTE est de permettre l'utilisation du haut débit mobile en utilisant l'expérience acquise dans les réseaux 3G afin de permettre une évolution rapide et avec une compatibilité ascendante des terminaux vers les vrais réseaux de 4e génération 4G LTE Advanced, dont l'objectif est d'atteindre des débits encore plus élevés, supérieurs à 1 gigabit par seconde. Voilà, chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin. On se retrouve juste après le jingle pour les prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, côté argent et travail, vous vous montrerez entreprenant, ce qui aura pour effet d'impressionner fortement vos interlocuteurs. Continuez, vous êtes en train de gagner en respectabilité du côté de l'amour, de beaux échanges avec vos proches et vos amis. La complicité est renforcée. Profitez de ces moments privilégiés pour parler des sujets auparavant tabous. À propos de l'humeur, votre évolution sera positive. Concernant la santé, des maux d'estomac sont possibles. Le conseil de la journée, faites un peu plus attention à ce que vous mangez, surtout faites de vraies pauses repas. Natif du signe
taureau, côté amour, célibataire, vous multipliez les contacts sur les sites de rencontres dans l'espoir de trouver la perle rare, mais en fait, vous vous dispersez et les déceptions risquent de s'enchaîner. En couple, votre partenaire apprécie vos qualités de cœur, mais il aimerait bien en profiter un peu plus. Concernant l'argent et le travail, organisé, efficace, rapide, vous serez plus performant que jamais dans votre travail. Vous parviendrez à dominer votre nervosité et à être disponible pour vos collaborateurs. Pas de problème majeur au cours de cette journée, toutefois, elle ne sera pas de tout repos. Vous n'aurez pas forcément le temps de faire le point sur vos finances aujourd'hui. Pourtant, vous devez rester vigilant dans ce domaine. À propos de la santé, faites du sport plus régulièrement et prenez soin de votre corps. Vous êtes en forme, mais si vous ne l'entretenez pas, j'y arrive, cela ne durera pas bien longtemps. Vous ne faites pas d'excès, mais vous allez finir par manquer de tonus. En ce qui concerne le tonus musculaire, niveau humeur, cette journée sera plus convenable que jamais. Le conseil de la journée, réglez vos petits problèmes de voisinage sans attendre. Ayez une discussion franche, recommande les astres. Natif du signe Gémeaux, à propos de l'humeur, à propos de l'amour, vous avez l'art de faire régner un climat tonique dans votre vie familiale et de multiplier les bonnes surprises. C'est une journée où la tête parlera plus que le cœur. Attendez-vous à de nombreuses et harmonieuses conversations avec le partenaire sentimental. Par rapport à l'argent et le travail, calme plat en apparence dans ces secteurs. Vous prendrez de sages décisions et vous irez de l'avant sans mauvaise surprise. Multipliez les contacts très positifs. Actuellement, seule une nouvelle financière imprévue pourrait mettre un peu d'animation. Du côté de l'humeur, pas de nuages dans votre ciel astral. Côté santé, douleurs lombaires, surtout si vous souffrez de rhumatisme. Le conseil de la journée, ne laissez pas passer la date de révision de votre voiture ou du contrôle technique. Cancer, du côté de l'humeur, la prudence est de mise. Concernant la santé, vous souffrirez probablement d'insomnie passagère. Vous avez trop de choses en tête et votre esprit est toujours en éveil. Par rapport à l'argent de travail, vous ne vous lancez pas dans un projet immobilier a priori douteux. Attendez une période plus favorable. C'est avec une farouche détermination que vous vous mettrez au travail. Votre rythme sera plus rapide que d'habitude. Concernant l'amour, que vous soyez célibataire ou pas, un changement s'annonce dans votre vie amoureuse. L'ambiance familiale sera probablement tendue. Des discussions vous opposeront à votre partenaire célibataire. Vous aurez un sex appeal du tonnerre et vous en servirez fort habilement. Le conseil de la journée, faites confiance à votre intuition et ne cédez pas à la pression de votre entourage. Natif du signe Lion, quant à vous, du côté de l'humeur, cette journée s'annonce sans souci. Du côté de la santé, la mode évolue trop vite. Pour vous, Dieu, que cela énerve. Vous ne vous sentez plus du tout dans le coup et vous avez envie de vous refaire une beauté et une garde-robe. Cela vous remontera certainement le moral à condition que certains excès ne vous aient pas joué un mauvais tour de taille. Par rapport à l'argent du travail, les cercles dans lesquels vous évoluez sont toujours favorables à votre projet. Vous avez de la chance et vos efforts pour travailler votre charisme ont fini par payer. Il faudra toutefois veiller à rester prudent dans le domaine matériel, respecter votre budget. Du côté de l'humeur, une discussion d'argent pourrait affecter la vie amoureuse, mais très vite les nuages disparaîtront. Ne vous sentez pas gêné si votre niveau de vie est très différent de celui de votre partenaire. Ce sont des choses qui arrivent. Le conseil de la journée, évitez de téléphoner en conduisant. Outre un PV, vous risquez d'avoir un accrochage. Natif du signe Vierge, côté humeur, la tension est en train de monter en amour, en famille. Vous ne verrez pas d'un bon œil le déballage de vérité dont vous serez témoin. Vous vous placerez en médiateur si les choses dégénèrent et vous devez probablement gérer vous-même les conflits. Par rapport à l'argent du travail, vous perdrez votre calme et piquerez une vraie colère. La mauvaise foi d'un collègue vous mettra hors de vous. Cette fois, tout le monde vous donnera raison et vous ne risquez pas de mauvaises surprises. Concernant la santé, risque de problèmes digestifs. Le conseil de la journée, vous devrez savoir faire la part des choses et prendre un peu de recul pour ne pas perdre votre calme. Natif du signe Balance, en ce qui concerne l'argent et le travail, vous ne parviendrez pas à vous pencher sur ce que vous avez à faire. Il y a trop d'agitation. Cette atmosphère ne sera pas vraiment propice aux projets d'envergure. En revanche,
Vous serez bien inspiré pour la gestion de votre budget. Du côté de la santé, vous risquez de connaître de petits problèmes intestinaux. Vous devrez peut-être faire le point sur votre hygiène de vie et envisager de l'améliorer. Du côté de l'humeur, journée compliquée à gérer en amour, en famille. Vous vous poserez trop de questions et les réponses ne viendront que progressivement en couple. Attendez-vous à vivre des journées de passion intense. Vous réserverez vos ardeurs à votre partenaire célibataire. Des rencontres imprévues pourront être à l'origine de bons moments. Le conseil de la journée, ne cherchez pas à compenser les petites frustrations quotidiennes en grignotant ou en dépensant votre argent inutilement. Scorpion, côté amour, vous suivrez votre instinct et vous serez plein d'allant. Vous irez facilement vers les autres. Votre vie conjugale s'annonce plus sereine que récemment. Vous vous débrouillerez pour renforcer vos liens de complicité avec votre partenaire. Célibataire, de nouvelles aventures amoureuses en perspective pourvu que cela dure. En ce qui concerne l'argent et le travail, les changements qui s'annonçaient se précisent. Sur le plan financier, vous auriez intérêt à être un peu plus prévoyant. Votre prestige vis-à-vis des collègues augmentera car vous bénéficierez de l'appui des astres. Concernant la santé, vous serez en forme, mais que cela ne vous empêche pas de vous ménager des pauses au cours de la journée. Côté humeur, bonne journée dans l'ensemble. Le conseil de la journée, tenez compte de l'avis de votre entourage, surtout dans le cadre professionnel, vous ne le regretterez pas. Conseil pour vous, chers amis de signe Sagittaire, pour le compte de cette journée. Prenez un bon petit déjeuner et ne sautez pas de repas. Vous éviterez ainsi les coups de la pompe. Là, on croit les prévisions pour vous, natif du signe Sagittaire, à propos de l'amour. Accrochez-vous, les émotions seront fortes aujourd'hui. Vous rechercherez une nouvelle forme de confort à quelque niveau que ce soit. Vous vous donnez d'autant plus les moyens de profiter de cette phase de renouveau qui vous attend et qui ne manquera pas de vous surprendre agréablement. Vous allez vous épanouir dans votre relation avec l'aide de votre partenaire célibataire. Ne comptez pas sur un quelconque effet papillon pour renforcer sur le cercle de vos connaissances. Elles ne se présenteront pas toutes seules. Ce sera à vous de les provoquer. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous serez très efficace et attirerez l'attention de votre entourage professionnel. Vous avez les atouts pour vous imposer. Toutefois, la communication semble un peu limitée en ce moment. Vous auriez tout à gagner à l'intensifier sans attendre. Certains collègues vous trouvent têtu, mais vous avez généralement de bonnes raisons, surtout si vous constatez des erreurs ou des dysfonctionnements. Ils finiront par apprécier votre ténacité et votre clairvoyance. À propos de la santé, votre tonus sera en dents de scie aujourd'hui. En effet, vous pourriez noter une baisse de régime en fin de journée et en début d'après-midi aussi, il faut le noter. Vous manquerez probablement d'énergie en ce qui concerne vous manquerez d'énergie en ce qui concerne votre tonus corporel et ce ne sont pas les tasses de café que vous avalerez qui vous la rendront. Vous n'aurez probablement pas l'occasion de faire une sieste. Pourtant, elle vous ferait le plus grand bien. À propos de l'humeur, journée dans l'ensemble agréable. Natif du signe Capricorne, en amour, les implications émotionnelles vous mettent mal à l'aise aujourd'hui. Une remise en question s'impose. En couple, vous renforcerez votre complicité et vous éprouverez même un net regain de passion. Célibataire, cette journée semble propice à une rencontre. À propos de l'argent et le travail, les affaires quotidiennes vous absorbent. Ne vous laissez pas submerger, d'autant que les choses vont commencer à bouger du côté du travail. Des conflits sont possibles. Les astres réveilleront votre ambition et vous aideront à obtenir le succès dont vous rêvez. À propos de la santé, vous serez en forme et de bonne humeur, mais le stress pourrait gagner du terrain si vous n'y prenez pas garde. Évitez de rapporter du travail chez vous et laissez vos soucis professionnels au bureau. C'est le meilleur moyen de faire tomber la tension nerveuse. Du côté de l'humeur, c'est à vous de jouer. Le côté de conseil, de la journée, le conseil de la journée, il n'y a que vous qui pouvez prendre certaines décisions. Ne comptez pas sur une aide providentielle. Natif du signe Verseau, niveau amour célibataire, méfiez-vous des amours exotiques. La personne que vous allez rencontrer vous donnera envie de tenter l'aventure de la vie à deux. Si vous êtes marié, l'heure sera à la tolérance et à la compréhension. Quel que soit votre emploi du temps, la réussite de votre vie sentimentale deviendra une priorité absolue. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous pourrez être créatif et concret en même temps. En réussissant, dans vos démarches les plus audacieuses, vous aurez l'art de galvaniser les énergies, de communiquer
montrerez votre envie de gagner à ceux qui travaillent avec vous. Du côté de la santé, belle énergie. Toutefois, vous devrez faire attention à votre alimentation, niveau humeur. Bonne journée dans l'ensemble. Le conseil de la journée, trouvez une activité qui vous fera faire de l'exercice et assez ludique pour vous plaire. Natif du signe Poisson, pour finir, concernant la santé, vous êtes au plus haut de votre forme. Profitez-en. Niveau humeur, vous ne manquerez pas d'assurance. Concernant l'argent du travail, vous avez une bonne concentration qui vous permet de travailler vite et de façon efficace. Conservez ce rythme si vous voulez que votre situation professionnelle évolue. Côté amour, célibataire, ne désespérez pas de trouver le grand amour. En couple, vous ne vous montrerez pas très compréhensif. Faites un effort, votre partenaire aussi à voix du chapitre ou à voix au chapitre. Le conseil de la journée, n'allez pas vers la facilité. Vous avez les moyens de viser haut, alors ne vous en priez pas, ne vous en privez pas. Voilà l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques et ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à tous pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.